soxna maa ngi lay nuyu borom international yi di la dalal bu baax a baax. Merci beaucoup Thioro. Merci beaucoup, c'est gentil et bon début de semaine en fait. di nuyu tamit ñëpp ñi nga xamante ne moom laa bokkal plateau bi particulièrement monsieur Clédor. à monsieur Fall à Ange. xanaa rek ci kanam tuuti rek ñu xuus ak yéen ci li nga xamante ne moo fi wàcc ci yéenekaay international yi. d'accord alors bokk na ci li ñuy njëkk a jukki mooy actualité internationale bi laata loolu damay nuyu sama naataango Ange nuyu naa la. waaw maa ngi lay fay Thioro amaat mbégte toog ak yow ci plateau bi. am aussi plaisir de retrouver Clédor mi nga xamante ne à chaque fois plaisir la ñuy am di toog ak moom. voilà gis nga damaa demoon campagne bi après mais c'est bien profité ci occasion bi pour. rester dans la campagne. waaw du nuyu tamit suñu invité monsieur Fall di koy naan dalal jàmm ci Kéwoulo. aussi soxna maa ngi lay nuyu borom international yi. ñuy xaar rek li nga ñuy nar a indil ci actualité internationale. d'accord merci beaucoup alors soxna ci yow laay jiitu ngir nga ñëw jukkeel ñu ca la xew fële ca Israël. En effet, c'est la démission du général Aaron Aliva, chef du renseignement militaire. En Israël, le chef des renseignements militaires annonce sa démission, la première à ce niveau depuis les attaques du 7 octobre dernier. Le général Aaron Aliva reconnaît sa responsabilité dans les défaillances qui ont permis l'attaque massive lancée par le Hamas et qui a coûté la vie à 1200 Israéliens et a mené à une vaste prise d'otages qui se poursuit pour une centaine de personnes toujours retenues dans l'enclave palestinienne de Gaza. L'officier supérieur reconnaît un échec. D'accord am na solo alors Clédor sa xalaat ci démission générale boobule fële ca Palestine Israël autant pour moi. waaw loolu je crois que culture bu ñu waroon am fii Sénégal la c'est-à-dire bu ñu la dénkee dara te doxul nga rendre le tablier. Donc ñëpp ngi fàttaliku cette journée du 7 là attaque massive bi amoon en territoire israélien par le Hamas nga xam ni dañ fa rey ay nit yoo xam ni ñu ngi nekkoon ci benn désert di fa def benn fête bu mag ba noppi jël fa ay otages et parmi lesquels des généraux on a pris des officiers israéliens otages dugg ci ay bases militaires jaxase ko et tout et ils n'ont pas vu venir te nee nañu le Mossad ñooy service de renseignement bi gën a xarañ ci àddina donc bu fekkee ni coup boobu am na loolu je crois que démission bu yàgg la woon bu fekkee ni loolu mooy laytaay bi mais je crois que am na leneen lu ci dolleeku ci contexte bu bees bi parce que bu doon loolu kon bu yàgg la doon démissionné parce que coup boobu Israël musu ko subir ci attaque mais également temps yi ils ont été l'objet d'attaque par l'Iran. mais attaque boobu mooy Toussaint Rouge n'est-ce pas moom la ñuy wax l'attaque di xaw ma Toussaint Rouge xaw ma. mooy fête bi ñu doon def. mu am ay waaw fête boobu. mais fête boobu. li ci tegu mooy fan yi yàggul dara. Iran dafa envahir le ciel israélien de drones et de missiles. bon loolu xamoon nañ ko parce que Israël annoncé woon na Iran annoncé woon na ko mais en matière de renseignement. faillite boobu dafa yàgg donc lan moo tax dëgg mu démissionné je crois que c'est lié au nouveau développement yi nga xam ni moo nekk di am ci zone boobu parce que conflit bi mu ngi nekk ci phase internationalisation parce que Iran dugg na ci gis ngeen israéliens yi bombardé nañu Irak Irak dina ci dugg te pays arabes yi nekk ci golfe bi tamit ñu ngi ciy dugal seen loxo ci jàppale gi ñuy jàppale Israël pour ñu kar ay objet volant am avant muy ak Israël donc bokk na ci Arabie Saoudite tamit ñoo xam ni day leen di jàppale ci wàllu renseignement ak surveillance aérienne kon tey jii ñu ngi jëm ci benn embrasement zone bi te loolu laytaay bi mooy ñoom ils ne voient plus les attaques venir comme ni ñu ko daan mënee bu njëkk donc le chef du renseignement moo démissionné mais loolu muy wone rek mooy un malaise au sein du dispositif israélien parce que conflit bi dafay changer tournure léegi parce que ñoom ils sont à portée de missiles des Iraniens te guerre bi c'est une guerre de proxy une guerre par délégation parce que ci frontière u Israël dafa am benn force armée bu am solo bu tudd Hezbollah c'est une véritable armée te ñooñu ñëpp xam nañ ni Iran moo leen soutenir donc géographiquement dañu sës Israël donc en Syrie il y a les plateaux du Golan nga xam ni dafa surplomber Israël au Liban il y a Hassan Nasrallah aussi donc Israël ay ennemis ñoo ko entouré ci guerre boo xam ni américains yi ñu ngi leen ciy jàppale timidement parce que ñoom ñu ngi commencé am lu ñuy ragal ci guerre bi boo xoolee Yémen aussi les Houthis ñoo tëj géej gi ñoo attaqué les navires en mer
donc on est en face d'un véritable conflit boo xam ne ñu ngi koy banaliser mais si l'on y prend garde mën na embraser cette région là te day am ay conséquences mondiales parce que Russie aussi ñoom ñooy soutenir les Syriens donc Israël bu demee ba bombarder une ambassade iranienne dafa mel ni Iran ci boppam la bombardé moo tax Iran riposté léegi conflit yooyu yëpp nag je crois que le commandement israélien commencé na am ay craquelures ay fissures parce que un général responsable des renseignements bu démissionné ça veut dire beaucoup de choses. C'est vrai alors soxna ñëwal ñu ci li xew fële ca États-Unis. En effet, les États-Unis tentent de concilier pression et soutien à Israël. La relation Israël-États-Unis est particulièrement agitée sur fond de guerre meurtrière dans la bande de Gaza. Ces derniers jours, Washington a débloqué une nouvelle aide militaire de 13 milliards de dollars pour Israël, mais ce montant faramineux ne dissimule pas l'étendue des désaccords entre les deux alliés. D'accord sa xalaat ci loolu Clédor. waaw ñoom seen désaccord kaw la rek mais Israël ak États-Unis c'est deux faces d'une même pièce. ñoom ñooy tegandoo seen stratégie ñooy jàppalante ay 13 milliards de dollars d'armement léegi défense anti-aérienne bu Israël c'est principalement le système de missiles antimissile Patriot kooku États-Unis moo koy liggéey moo leen ko jox donc Israël États-Unis plutôt mu ngi participer activement ci guerre boobu ay porte-avions ñu ngi foofu ay hommes ak armée de l'air am ñu ngi engagé nee nga surtout débloqué nañu enveloppe de 13 milliards de dollars kon ana conflit bi c'est juste un conflit diplomatique qu'on veut nous faire croire parce que au niveau du Conseil de sécurité résolution yi ñu voté yëpp contre Israël États-Unis mais moo koy bloqué donc fi mu nekk nii li xew ci àddina bi c'est beaucoup plus sérieux que rapport entre Israël ak États-Unis wala un général des renseignements qui a démissionné c'est que il se passe un carnage des atteintes aux droits de l'homme des génocides yuy am ci bëtu ñëpp ñuy pilonner di bombarder au missile ay habitations de civils ay femmes ay xale ay gune ñuy màbbal di raser ay quartiers tout entier àddina bi yëpp di ko seetaan c'est gênant pour les États-Unis mu continuer di soutenir loolu ci aux yeux du monde parce que dafa ñaaw donc embrasement beeg internationalisation conflit bi yëpp départ am mooy génocide boobu nga xam ne mu ngi am sous les yeux du monde tous les jours léegi c'est devenu banal au début nit ñi dañ ci doon offusqué wu mais tous les jours ñu ngi rey ay centaines et des centaines de Palestiniens di màbbal ay centaines et des centaines de maisons et ça n'émeut plus personne. Mais Clédor, est-ce que li mënul inciter à une troisième guerre mondiale? Mais la troisième guerre mondiale est en train de se dérouler. C'est-à-dire on la sent pas, on est en pleine guerre mondiale. Parce que boo xoolee conflit israélo-palestinien bi nga xool conflit ukrainien bi quelles sont les parties en cause? Conflit israélo-palestinien bi Russie mu ngi jàppale le peuple palestinien Chine waxul dara mais il y a des pays arabes yi nga xam ne ñoom dañu bootu woon ci gannaaw États-Unis ñooñu ñu ngi continuer di jàppale États-Unis contre leurs frères arabes mais am nañu gëm seen bopp comme Iran ak Yémen ñoo xam ne dañu radical ñoom maslaawuñu te léegi li changé ci guerre mooy les moyens technologiques la guerre est devenue technologique parce que Israël seen système de dôme de fer bi de missile antimissile seen défense anti-aérienne yëpp ay missile patriote la je te disais missile benn missile bu nekk booy tirer ay millions lay jar benn kese c'est plusieurs millions de CFA dafa cher parce qu'on est en balistique donc pour intercepter benn drone boo xam ne ay 200 000 lay jar wala 1 million yow nga tirer missile boo xam ni mën na jar ba 100 millions xam nga loolu ça pose un problème maintenant parce que domination aérienne boobu nga amoon amatuloo ko ni nga aaree woon sa dëkk ba dara du fa dal léegi nekkatul donc Iran pour la première fois mu attaqué directement États-Unis Israël États-Unis France seeni bateau de guerre ñu ngi foofu ñoom ñu ngi bokk ci guerre bi Yémen dugg na ci ñu ngi pilonné la mer Rouge là bateau yi fay jaar donc yoon boobu baaxatul
loolu sax suñu avantage la ñun après dinañ ci ñëw ci une autre émission. D'accord. Mais aussi Ukraine ak Russie tamit c'est une guerre par proximité parce que OTAN mooy xeex ak Russie c'est une guerre qui est en train de prendre des dimensions mondiales te nit ñi yéeguñu ko parce que fii Afrique la quoi ñun on n'est pas impliqué mais France tôt ou tard dina am problème Europe tôt ou tard dina am problème voilà donc suñu deful ndànk te ñu ngi commencé def ndànk sax ça va s'embraser loolu mooy sensu modération États-Unis D'accord. parce que États-Unis fi mu nekk nii lii bu continuer ñoom dañuy dugg ci affaire yi. ils vont subir les revers de la guerre. laata ñoo egg ci pàcc bu mujj man bëggoon naa xam est-ce que xeex ak Israël doon na lu yomb parce que gis nañu Iran dafa lancé plus de 300 drones yoo xamante ne nii benn mën nañ ne benn nit rek moo ci amoon moo ci kii ñàkk bakkanam te dafa blessé woon loolu moo tax mu ñàkk bakkanam mu mel ni loolu seen système de défense bi dafa am doole trop. non c'est-à-dire il faut comprendre le sens de la responsabilité des Iraniens. Iraniens li ñu bëggoon wane rek mooy mën nañu atteindre le territoire israélien parce que Iran am na ay armes de dernière génération am na armes yu ñuy wax armes hypersonique mooy yiy daw à 11 12 ba 20 fois plus rapide que la vitesse du son. La vitesse du son ma wax nga dégg gaawaay boobu lu ko ëpp 11 fois. Donc missiles yooyu seen particularité mooy kenn mënu ko intercepter parce que balaa ngay déclencher système antimissile ba muy lire trajectoire bi missile boobu dal na ndax gaaw gi mu gaaw loolu la ñuy wax missile hypersonique. kon drone yi menace la woon. drone yi xam nga ñaata lay daw ay 150 km/h. D'accord. bëriwul. Pour repérer ko ba noppi Iran daf leen prévenir ni leen drone yaa ngi ñëw kon kooku dafa bëggoon joxe benn message rek mais bëggul woon lor. Parce que xëy na aussi moom tamit bëggul escalade. D'accord. Donc menacé na donc tey jii boo amee ay gànnaay yu sophistiqué nga utiliser lu gën a archaïque kooku day wane ni yow soo utiliser woon sa gànnaay c'est une forme de dissuasion donc escalade dafay graduelle doo jékki-jékki rek dóor nucléaire wala hypersonique et cetera donc loolu je crois que technologie iranienne ñoom am nañu loo xam ne mën na dem 2000 kilomètres. Donc seen diggante ak Israël. Pour mën a atteindre ay cibles exactement ci ay armes yoo xam ne ñoo gën a ravageuses que ay drones yi nga xam ni ay 150 km/h lay daw ça fait du bruit c'est repérable mais drone wàccee ko c'est pas compliqué. seen système de défense boobu duñ leen mais par contre boo xoolee les Palestiniens ñoom ñu ngi atteindre tous les jours avec des roquettes moins sophistiquées donc avec des roquettes le territoire israélien ñu ngi koy atteindre tous les jours. Avec des roquettes. Donc am na ay roquettes yu tudd Katusha. Je crois que tout le temps mu dal Israël ñoom israéliens xam nañu baax lan mooy roquette Katusha. D'accord. Alors parlons de l'actualité africaine dañuy ñëw ci Centrafrique soxna loo ñuy jukkil ci lu xew ci Centrafrique. En effet, nous allons terminer avec cette dernière. Centrafrique, après le naufrage meurtrier de la baleinière, les habitants s'interrogent. En Centrafrique, 3 jours après le naufrage d'une baleinière sur la rivière Mpoko au sud-ouest de Bangui, les secouristes volontaires continuent de repêcher des corps sans vie. Selon certains témoins, plus de 70 personnes auraient péri dans le naufrage, mais la protection civile a annoncé samedi le décès d'au moins 58 morts et plusieurs dizaines de personnes portées disparues. D'accord, mu mel ni bilan bi dis na trop Clédor Sène. waaw loolu c'est un accident hein, comme li ñu daloon fii ci bateau le Joola. Donc bëriwul en mer bëriwul en transport aérien ci tali moo ëpp accident moo tax accident yu mel noonu bu amee bilan bi dafay vaste parce que un ferry wala un bateau lu muy jël ci passager da ngay xool le bateau le Joola il peut prendre jusqu'à 300 passagers alors que oto du jël 300 personnes un avion mën na jël 200 personnes ou plus donc kooku bu amee problème c'est beaucoup de victimes en même temps mais c'est rare muy am problème léegi nag un naufrage en mer toujours di nga am ay corps yoo repêché yooyu ngay compter mu nekk 58 mais y a toujours des disparus yoo xam ne dañ leen di rechercher donc loolu moo tax bilan bi di évoluer malheureusement parce que boo amee ñi nga xam ne ñoo embarqué woon effectivement nga am ñi nga xam ne ñoom la ñu repêché aussi effectivement
di nga mën a def la différence pour xam ñaata personnes ñoo porté disparu et au fur et à mesure de leur découverte bilan bi ñu koy réajuster donc c'est tout le temps comme ça en cas d'accident. bilan provisoire sax la ñuy wax souvent dañuy wax bilan provisoire de temps de mort. Donc li koy rendre provisoire mooy disparu yi nga xam ne dañ leen di trouver au fur et à mesure te dina am ñoo xam ne doo leen trouver jamais donc ils seront définitivement portés disparus. am na solo alors soxna ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax yan kàddu ngay tàggoo ñi lay seetaan. xanaa c'était tout en fait pour ces actualités internationales te rafetlu aussi teewaay bi comme ni ma ko waxee woon rek c'est franchement